Shalom, bien-aimés. Que la paix de Dieu soit avec vous. Le thème de notre étude aujourd'hui, c'est « Écoute tes rêves ». Pourquoi écoute tes rêves? Parce que beaucoup de personnes pensent que les rêves sont totalement anodins, que les rêves n'ont aucune influence sur leur vie. Détrompez-vous, ce n'est pas tous les rêves vraiment qui sont sans aucune importance. Non, pas tous. Que nous dit la Bible à ce propos? Déjà, nous voyons au temps de Daniel, au temps de Joseph, que déjà interpréter des rêves, c'était même une profession pour certains. Ils pouvaient s'appeler astrologues, ils pouvaient s'appeler magiciens, ils pouvaient s'appeler sorciers, mais les personnes les consultaient pour interpréter les rêves parce qu'ils avaient compris que les rêves n'étaient pas anodins, que les rêves pouvaient avoir des significations. Ça pouvait être une façon de parler de Dieu vraiment aux êtres humains. Les rêves ont trois sources. Les rêves peuvent nous venir de nous-mêmes, notre état. Les rêves peuvent venir de Dieu. Et pire, les rêves peuvent venir du diable. Je reçois des coups de fil de personnes qui me disent qu'elles ont fait des rêves, elles ont vu durant la nuit des personnes les poursuivre, elles ont mangé, elles ont bu et après ça, c'était des soucis, c'était des problèmes vraiment dans leur vie. Ne soyez pas négligents par rapport à vos rêves. Je vous le dis, bien-aimés, ne soyez pas négligents. Moi, par ma négligence, par rapport aux rêves, par les temps passés, j'ai eu des déboires, je vous en parlerai. Plus nous allons passer du temps dans la prière et dans les exhortations. Ne soyez pas négligents par rapport à vos rêves. Étudiez vos rêves. Priez que Dieu vous révèle quelle est la source. Est-ce que ça vient de vous? Est-ce que ça vient de lui? Est-ce que ça vient de l'ennemi? Et faites ce que vous avez à faire. Parce que les rêves vraiment conduisent des personnes à toutes sortes de problèmes, toutes sortes de troubles, toutes sortes de déboires, des femmes qui se font opérer, d'autres même qui sont morts, ont perdu leur vie parce qu'ils voyaient tout le temps des morts, et ils n'ont pas fait ce qu'il y avait à faire à temps. Bien-aimés, ne négligez plus vos rêves. Écoutez-les. Écoutez-les. Si vous faites partie de ceux qui oublient leurs rêves, au réveil, priez. Priez, vous ne pouvez pas être un être humain et oublier tous vos rêves. Non, il peut vous arriver d'en oublier quelques-uns, mais oubliez tous les rêves, vous allez finir par oublier les rêves importants et ça peut vous porter préjudice. Priez afin que Dieu réveille votre intérieur, réveille vraiment votre état spirituel afin que vous puissiez vraiment vous souvenir de vos rêves à votre réveil. Comme je le disais, les rêves ont trois sources. D'abord, ils peuvent venir de nous. La Bible nous en parle dans Ecclésiaste 5, au verset 2. La Bible nous dit justement que ça peut venir de la foule de nos soucis. Vous pensez tellement à certaines choses dans la journée que durant la nuit, vous rêvez de cela. Ça peut être ça. Les rêves peuvent être le fruit de nos désirs. Et la Bible nous en parle dans Ésaïe 29, qui nous dit quelqu'un pense qu'il mange et rêve qu'il mange. Il pense qu'il boit et rêve qu'il est en train de boire. Donc ça peut être le fruit de nos désirs. On désire tellement manger peut-être un certain plat que durant la nuit, on rêve de cela. Les rêves peuvent venir de Dieu. Dans le cas où ça vient de Dieu, il nous en parle dans Job déjà 33, que j'aimerais lire avec vous à partir du verset 14. Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y fait pas attention. Il parle en songe, en vision nocturne, quand un profond sommeil tombe sur les hommes, quand ils sont endormis sur leur couche. Quand ils sont endormis sur leur couche. Alors il fait des révélations aux hommes et met le sceau à leur instruction, afin d'écarter l'être humain de ses œuvres et de préserver de l'orgueil l'homme fort, afin de garantir son âme du gouffre et d'empêcher sa vie de périr par le javelot.
Dans ces versets, il y a pratiquement toutes les explications par rapport aux rêves qui viennent de Dieu. Quand Dieu donne un rêve, c'est pour nous avertir déjà, comme il a averti le pharaon par rapport déjà à la famine qui allait venir en Égypte et tout, et puis il a pris des dispositions pour pouvoir y faire face. Dieu peut nous parler au travers des rêves pour nous détourner du mal. On a un exemple dans la Bible, quand il a parlé à Abimelech, on voit bien comment Abimelech voulait aller avec la femme d'Abraham et Dieu l'a averti en songe. Il lui a donné un rêve pour lui dire ne touche pas à Sarah, ne touche pas à cette femme parce que c'est la femme d'Abraham. Dieu peut nous avertir ainsi. Dieu peut également parler dans les rêves pour nous donner une direction. Nous voyons dans la Bible comment dans le livre des Actes, Acte 16, verset 8, nous voyons comment Paul voulait aller en Asie. Dieu l'a bloqué, mais lui a donné un rêve durant la nuit. Dieu ne lui a pas parlé pour dire va à tel endroit. Il lui a plutôt donné un rêve durant la nuit en lui donnant ce rêve où il voyait un Macédonien. Et c'est comme ça que Paul a compris qu'il devait aller en Macédoine prêcher l'évangile. Dieu peut nous avertir. Dieu peut nous détourner du mal au travers des rêves. Dieu peut nous avertir. Voilà les explications. Donc, quand ça vient de Dieu, c'est généralement pour notre bien, afin de nous garder de beaucoup de choses. Beaucoup de gens vont vous dire, oh, je voulais me déplacer, voyager, et Dieu m'a averti, m'a montré que c'était pas bon, ou je voulais signer tel contrat, Dieu m'a dit d'attendre. Beaucoup de personnes sont averties comme ça par Dieu d'un danger à venir, et ils se mettent maintenant hors cela. Quand les rêves maintenant viennent du diable, c'est vraiment dangereux. Dangereux parce que ce n'est jamais pour le bien de l'être humain. Ce n'est jamais pour notre bien. Déjà, le diable, c'est un ennemi des hommes. Donc, quand il vient, que ce soit lui, que ce soit au travers de ses démons ou ses agents humains, au travers des rêves, ce n'est jamais pour une partie de plaisir. Ce n'est pas pour nous faire du bien. Ce n'est pas vraiment pour nous rendre service. Mais quand ils viennent, généralement, c'est quoi? Pour polluer, que ce soit le corps, l'âme, l'esprit. Ils viennent par des œuvres de la sorcellerie. Vous allez voir des gens qui n'arrêtent pas de manger durant la nuit. Ils mangent toutes sortes de plats. Et pour beaucoup, le plat qu'ils ont mangé la nuit, c'est ça qu'on leur présente en journée ou le lendemain. Par les vidéos qui vont suivre, je vais vous expliquer vraiment ce que signifie chaque rêve. Que signifie le rêve de manger dans la nuit? Que signifie le rêve d'uriner dans le sommeil? Que signifie ce rêve de se retrouver dans les toilettes? Qu'est-ce que ça signifie que d'être dans un marché, d'aller faire des courses? Qu'est-ce que tout cela signifie? Par les vidéos vraiment à venir, on va vraiment prendre du temps pour décortiquer tous ces sujets. Pour l'instant, je suis en train de donner une introduction pour que vous compreniez que vous devez vraiment écouter vos rêves. Quand le diable vient au travers des rêves, c'est pour affaiblir. On entend des choses vraiment inouïes. Des personnes qui mangent des sels durant la nuit, des personnes qui se retrouvent à manger du calcaire, d'autres mangent des clous, des gens mangent des choses incroyables durant leur sommeil. Vous pensez que ça, c'est vraiment pour faire du bien? Vous pensez que ce ne sont que des cauchemars? Non, ce ne sont pas que des cauchemars. Ce sont des semences diaboliques, des semences de sorcellerie, des choses bizarres qui sont introduites dans vos corps pour vous nuire. Vous voyez des personnes, dès qu'elles ont un rendez-vous important, la veille, durant la nuit, elles vont faire un certain type de rêve. Et le matin, le rendez-vous, soit ça capote, soit ils arrivent, c'est comme si vraiment leur visage était rempli vraiment de boue, ou remplis de sel. Dès qu'ils arrivent, vraiment la personne est hostile, ne veut pas les recevoir, leur parle mal.
parfois la personne que tu as vue ou que avec qui tu as parlé la veille et qui t'a bien reçu, mais là, ça se passe mal. Pourquoi? Le rêve. D'autres rêvent durant la nuit, ils font des rêves de mari de nuit, de femme de nuit, et dans la journée, côté relation, c'est vraiment foutu. Ça va être des histoires, ça va être des problèmes, des gens qui vous cherchent noises partout, vous allez, vous vous retrouvez même dans le car. J'ai vu des gens, vous êtes dans le car, quelqu'un qui passe, il vous piétine, il s'en va. Tout ça, ça a pris pour origine quoi? C'est venu des rêves. Vous voyez la nuit et ça se manifeste en journée. Vous voyez la nuit et ça se manifeste les jours à venir. Les rêves viennent également, pourquoi? Pour les rêves sataniques, pour que vous ne puissiez rien accomplir dans la vie. Ça, on appelle ça le non-accomplissement. Tout ce que vous faites, rien ne réussit. Vous commencez un projet, ça s'arrête. Vous commencez tel autre projet, puis ça s'arrête. Oh, vous avez telle bonne idée, ça s'arrête. Beaucoup de gens ont de bonnes idées. Beaucoup de gens vraiment ont des projets incroyables, mais ne les mettent jamais en place. Ne peuvent jamais les réaliser. Pourquoi? Vous allez voir, pour beaucoup, origine, c'est les rêves. Et je reviens aux femmes qui ne peuvent pas concevoir. Beaucoup de femmes qui ne peuvent pas concevoir, leur problème vient et démarre des rêves. Ça vient des rêves. Durant la nuit, vous allez entendre, elles voient des personnes qui viennent avoir des relations sexuelles avec elles, des personnes qu'elles connaissent ou pas. Ça va être, et souvent, qu'elles sont mangées durant les rêves. Et une fois qu'elles ont mangé, qu'est-ce qui se passe? Elles vont se réveiller avec des fibromes. On va détecter des myomes, on va détecter toutes sortes de choses dans l'utérus, on va détecter que les trompes sont bouchées, on va détecter qu'il y a telle ou telle anomalie. Chez le mari, on va détecter vraiment que sa semence n'est pas normale, il n'y a pas suffisamment de spermatozoïdes, bref, toutes sortes de choses pour apporter l'infertilité. Beaucoup de femmes ne peuvent pas concevoir, leurs problèmes viennent des rêves. D'autres, c'est quoi? Elles vont avoir un certain type de rêve durant la nuit et dès qu'elles se réveillent, je dis, elles n'ont même pas le temps de prendre la Bible ou de prier quoi que ce soit. C'est les saignements qui commencent. Les saignements qui commencent, les saignements. C'est-à-dire qu'on ne vous donne même pas la possibilité de prier. On ne vous donne même pas la possibilité de vous battre. Dès que vous voyez le rêve, ça vient avec l'affaiblissement spirituel. C'est-à-dire que vous n'avez même pas ce réflexe-là de vous réveiller en pleine nuit pour prier. Ça vient avec la lourdeur spirituelle. La lourdeur, c'est pour ça qu'on parle de pollution. On vous pollue spirituellement. Vous voyez le rêve, mais pour beaucoup, on se retourne et puis on se rendort. Ou alors c'est un profond sommeil qu'on envoie sur vous. Dès que vous voyez le rêve, c'est le profond sommeil qui vous empêche de réagir immédiatement. Votre esprit est totalement emprisonné de telle sorte que vous ne pouvez même pas vous lever pour vous battre. Vous ne pouvez même pas vous lever pour annuler les rêves, pour pouvoir déraciner ce qu'ils ont planté en vous. Dès que vous vous réveillez, vous subissez seulement les conséquences des rêves. Même les problèmes maritaux. Beaucoup de problèmes maritaux ont leur source dans les rêves. La Bible nous dit, mon peuple périt faute de connaissance. Beaucoup de couples sont séparés à cause des rêves. Séparés à cause des rêves. On est venu durant la nuit par des œuvres de sorcellerie semer le trouble, semer la division, semer la discorde, semer la haine dans le foyer. Et qu'est-ce qui se passe au matin? Le couple se réveille et ils sont donc comme chien et chat. Chacun prend sa route, chacun est de son côté, chacun boude de son côté, on ne se parle pas, il y a toutes sortes de tensions dans la maison, tu ne supportes pas l'autre, tu n'as pas envie d'être dans sa présence, tu veux seulement être loin, tu veux seulement sortir, mais dès que tu sors, tu es en train de penser à lui. En fait, c'est ça. Dès que vous vous séparez là, chacun est en train de penser à l'autre, mais vous ne pouvez pas être ensemble. Dès que vous êtes dans la même pièce, vous sentez comme si vraiment
je ne sais pas, comme si vous êtes dans des toilettes, il faut absolument sortir de là, vous êtes dégoûté, c'est une mauvaise odeur qui vous repousse. C'est comme ça les rêves. C'est un rêve qui arrive et on n'a pas brisé, on n'a pas annulé les conséquences. Bien-aimés, écoutez vos rêves. Écoutez vos rêves. Beaucoup seraient loin, beaucoup auraient pu prospérer, beaucoup auraient pu être épanouis dans leur foyer s'ils écoutaient les rêves. Beaucoup auraient pu être gardés de certaines maladies s'ils écoutaient leurs rêves. J'ai encore entendu le témoignage d'une sœur qui avait rêvé. Elle voyait qu'on était en train de vendre sa jambe dans un marché. Et à son réveil, qu'est-ce qu'elle a fait? Juste en parler à sa sœur. Ah, ben vraiment, ma soeur, j'ai fait un rêve bizarre cette nuit. Qu'est-ce que tu as vu? Oh, je vois qu'on est en train de vendre ma jambe droite au marché. Ben, et qu'est-ce qu'elle a fait? Rien du tout. Quelques jours après, elle a fait un terrible accident et cette même jambe qu'elle avait vue qu'on vendait en rêve a été amputée. Elle a été amputée, la jambe a été coupée. Bien-aimés, il y a tellement de cas de personnes qui ont vu des choses dans les rêves et qui n'ont pas réagi à temps. Qui n'ont pas réagi à temps. J'ai écrit un livre là-dessus. Vous le voyez, je l'espère parce qu'il y a un peu de soleil. Le blé est livré. J'ai écrit tout un livre par rapport à ce sujet. Parce que moi-même, j'ai fait face à ça. À un moment, j'ai dit stop, stop. Je ne veux plus être de ceux-là qui ignorent le rêve. Je ne veux plus être de ceux-là qui se lèvent au matin et puis pensent que bon, c'est juste un rêve. Je ne veux plus être de ceux-là qui sont faibles spirituellement et qui laissent le diable semer la mauvaise semence en eux. C'est pour ça que ce livre s'appelle « Le blé est livré ». Parce que la Bible nous dit quoi? C'est quand des hommes dorment, lorsqu'ils sont impris par un profond sommeil, que l'ennemi vient faire quoi? Semer la mauvaise semence en eux. Vient semer la mauvaise semence en eux. Et qu'est-ce que fait cette mauvaise semence? C'est justement pour nous détruire, pour nous faire du mal, pour apporter, ça peut apporter la honte dans nos vies, ça peut apporter la déception, le découragement, ça peut apporter l'affaiblissement, certains même qui quittent l'église, d'autres qui abandonnent le Seigneur, ça apporte des maladies, j'ai dit tout à l'heure, ça apporte même la mort. Il y a tellement de choses que le diable sème dans les vies des personnes au travers des rêves. J'ai écrit en introduction, je veux d'abord m'adresser à ces femmes mariées ô combien nombreuses qui ne peuvent concevoir. Ne baissez jamais les bras. Ne vous découragez jamais. Tenez ferme. Croyez jusqu'au bout. ôtez vos yeux de ceux qui se moquent de vous. Fermez vos oreilles aux paroles méprisantes, aux railleries, aux médisances. ôtez de vos pensées tout ce que les médecins vous ont dit de négatif. ôtez de vos yeux, de votre corps flétri et de votre âge avancé. Séchez vos larmes, demeurez dans la prière jusqu'à l'exaucement, quel que soit le temps que ça prendra. Restez focalisés sur le Seigneur qui vous révélera les obstacles. Demeurez fermement dans la parole de Dieu. Que Dieu vous révèle les obstacles. Dieu n'est jamais en retard. Et comme je l'ai dit pour beaucoup de femmes qui ne peuvent pas concevoir, je m'adresse beaucoup à ces femmes parce que j'ai passé combien d'années dans ça? 15 ans. 7 ans pour attendre le premier enfant. 9 ans pour attendre le deuxième. Ça fait combien? Ça fait 16. 16 ans, j'ai passé dans ça. La stérilité, je sais ce que c'est. Le blé est livré, je l'ai écrit, afin que des personnes comprennent qu'on peut être malade, on peut même se faire opérer, on peut se retrouver dans les hôpitaux, tout simplement parce qu'on a eu des rêves durant la nuit. Et un rêve qui venait seulement pour nous souiller. Un rêve qu'on a envoyé juste pour semer de la mauvaise semence en nous. La mauvaise semence.
pour nous détruire, pour nous déstabiliser, pour nous bloquer dans notre destinée, pour nous empêcher de nous épanouir, nous empêcher d'avancer. Comme j'ai dit, nous allons prendre. Plus nous allons avancer, plus nous allons voir les différents types de rêves et comment vraiment contrer cela. Avant de terminer cette vidéo, je veux quand même vous apprendre comment prier quand vous avez de mauvais rêves, des rêves négatifs, des rêves maléfiques. Quand vous avez ces mauvais rêves, je vous dis, 1. Checkez d'abord votre vie, s'il n'y a pas le péché. Parce que s'il y a le péché en vous, quel que soit son nom, vous ouvrez une large porte, un boulevard à l'ennemi pour vous attaquer et pour semer sa mauvaise semence en vous. Checkez votre vie. Est-ce qu'il n'y a pas le péché? 2, je vous exhorte, acceptez Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur. Parce que si vous n'avez pas Jésus dans votre vie, si Jésus n'est pas votre Seigneur, votre Sauveur, sachez que vous êtes déjà dans le camp de l'ennemi. Et si vous êtes dans son camp, il peut vous utiliser comme il veut. Quand il veut, il peut faire de vous sa proie. Donnez votre vie à Jésus. La précédente vidéo vous apprend comment donner sa vie à Jésus. Vous pouvez le faire encore tout de suite. Il suffit de dire, Seigneur, je te demande pardon pour mes péchés. Viens dans ma vie, sois le sauveur de mon âme et le Seigneur de ma vie. Si vous êtes dans quelque péché, que ce soit installé, je dis bien ceux qui sont installés dans le péché, que ça s'appelle mensonge, vous le pratiquez à l'aise, que ça s'appelle adultère, vous le pratiquez à l'aise, vous êtes là-dedans, vous ne vous repentez pas, sortez de là. Parce que le péché appelle l'ennemi. Le péché, c'est comme le miel qui attire quoi? Les lions qui viennent lécher, c'est comme ça. Le péché attire l'ennemi. Le péché attire Satan et ses démons. Là où il y a le péché, ils sont contents et ils se réjouissent, ils agissent. Donc, sortez du péché. Le péché n'est jamais pour votre bien. Sortez de là afin que Dieu puisse se glorifier dans vos vies. Troisièmement, vous devez déjà détruire la cause de ces rêves. Ces rêves sataniques ont toujours une cause, que ce soit venant de la sorcellerie familiale, venant de la sorcellerie de votre famille, sorcellerie de la ville ou du pays où vous êtes, quelle que soit la cause de ces rêves-là, vous devez briser la cause. Brisez la cause. Priez avec moi. Que toutes les causes de vos rêves maléfiques soient brisées maintenant au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Quelles que soient les causes, causes venant de la sorcellerie, causes diaboliques, causes démoniaques, que ces causes soient totalement brisées au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Annulez les conséquences de ces rêves. Les rêves ont toujours des conséquences. Ces rêves maléfiques ont des conséquences dans vos vies, comme j'ai expliqué tout à l'heure. Un rêve maléfique ne vient pas en vain. C'est pour produire la mauvaise semence dans vos vies, produire du mauvais fruit dans vos vies. Vous devez détruire ces conséquences. Au nom puissant de Jésus, que toutes les conséquences des rêves maléfiques dans vos vies soient brisées maintenant. Soient brisées au nom puissant de Jésus. Vous devez détruire les mauvaises semences dans vos corps. Tout ce qui a été semé au travers de ces rêves-là, détruisez-les. Dieu a dit dans sa parole, toute plante qui n'a pas été plantée par lui sera déracinée. Maintenant, prenez du temps, déracinez toutes ces mauvaises semences-là qui ont été plantées en vous. Déracinez-les et citez ce verset de la parole de Dieu au nom puissant de Jésus. Et sachez que ces mauvaises semences sont souvent attachées à des démons. Des démons qui sont là pour appliquer cela dans vos vies. Que ce soit la maladie, sachez qu'il y a un démon qui est là pour
produit cette maladie-là en vous. Si c'est la honte, il y aura un esprit de honte qui va venir manifester cela en vous. Donc, vous devez lier tous ces démons qui sont attachés à ces mauvais semences et qui viennent au travers de ces rêves. Au nom puissant de Jésus, que tout démon entré en vous au travers des rêves sataniques, au travers des rêves maléfiques, soit lié, expulsé dans les abîmes, au nom de Jésus qui nous a donné pouvoir, autorité sur tous les démons, et tout ce que nous lions sur la terre est lié dans le ciel, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Que Dieu vous bénisse. À une prochaine vidéo pour parler encore des rêves. Soyez bénis, je vous dis shalom. Priez sérieusement. Et ne négligez plus vos rêves, car le peuple de Dieu périt faute de connaissance. Shalom.